Tu penses que le burn-out, c'est juste une fragilité mentale. Tu penses que les plus forts restent, les plus forts continuent, et les plus faibles craquent. Que les plus faibles ne sont tout simplement pas solides. Je pense que cette idée est complètement fausse, et j'ai même envie de te dire que c'est l'inverse. Je pense que c'est souvent les plus forts qui vont craquer, et ce sont les plus forts qui vont subir le burn-out en pleine face, pouf, comme ça. Et c'est ce que j'aimerais développer dans cette vidéo, parce que moi-même, je suis en train de vivre un burn-out. Ça fait maintenant 6 semaines. Si tu suis mes vidéos, tu dois être parfaitement au courant de ce que je suis en train de vivre. Si tu ne suis pas mes vidéos, bah, je t'invite à regarder d'autres vidéos pour comprendre un peu plus mon parcours. Mais pour faire court, j'ai été 7 ans dans la tech dans une entreprise américaine et ça fait maintenant 6 semaines que je suis complètement au fond du seau. Alors, on va commencer par une observation très simple. Dans une même boîte, dans une même entreprise, avec les mêmes conditions, tu as des gens qui font des burn-out et tu as des gens qui n'en font pas. Tu as des gens qui continuent de performer, qui continuent de travailler. Donc forcément, tu te dis, le problème, c'est moi. Et en réalité, tu compares des choses qui ne sont pas comparables. Déjà, première illusion, la même entreprise ne veut pas dire le même job. La même entreprise ne veut pas dire le même ou la même manager. T'as pas la même personne qui va te manager, comme je disais. Tu n'as pas les mêmes attentes, tu n'as pas les mêmes projets, tu n'as même pas la même dose de travail, tu n'as pas la même pression. Certains boss te protègent, d'autres te mettent un peu plus dans le fond, d'autres font semblant de te protéger, mais te mettent beaucoup de pression. Donc, on est tous différents en entreprise, on est tous traités de manière différente et aussi on n'a pas tous les mêmes valeurs. Le burn-out, c'est aussi un alignement entre les valeurs de ton job, les valeurs de ce que tu fais tous les jours au travail et tes propres valeurs. Et ça, ben, on a tous des valeurs différentes. C'est pour ça que le burn-out ne touche pas toutes les personnes de la même manière. Deuxième illusion, c'est les autres personnes gèrent mieux que moi. Tu ne sais pas si les autres personnes gèrent mieux que toi. Ils, peut-être qu'ils peut-être qu'ils ne disent rien, peut-être qu'ils filtrent mieux, peut-être qu'ils te mentent lorsqu'ils te disent qu'ils vont bien, peut-être qu'ils priorisent différemment, peut-être qu'ils ne performent, peut-être qu'ils ne performent pas autant que toi, peut-être qu'ils performent un peu moins pour se protéger. Enfin bref, on est tous différents et surtout, les gens ne disent pas la vérité. Personne sait que je partais en burn-out. Je ne l'ai dit à personne. Aux yeux de tout le monde, j'étais quelqu'un de très très compétent, quelqu'un qui subissait la pression, quelqu'un qui buvait la pression, quelqu'un qui n'avait aucun problème à avoir tout sur ses épaules. J'étais vu comme ça dans mon entreprise et pourtant, ben, je suis parti en burn-out. Hmm. J'aimerais revenir sur le point du sens, le sens que tu mets au travail. Si le travail pour toi ne fait plus aucun sens, tu vas faire certes le même travail que ton compère ou ta compère, mais pour toi, le travail va avoir 2 fois plus de poids sur tes épaules que ce que ça aurait sur les épaules de tes collègues. Tu peux travailler autant qu'eux. Si tu vas à l'encontre de tes valeurs, ça va être de plus en plus dur, de plus en plus lourd à porter, et c'est là que tu vas couler, ou pas, hein, mais c'est là que tu risques de couler en tout cas. Donc le coût psychologique est totalement différent selon les personnes. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu es plus faible, ça veut dire que tu as un système de valeurs différent. Finalement, le dernier point, c'est les ressources mentales. Certaines personnes ont besoin de plus de sommeil, certaines personnes ont déjà un trouble anxieux, certaines personnes ont un problème de stabilité financière. Enfin bref, on a tous des variables d'ajustement sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. On est né comme ça, on s'est retrouvé dans cette situation et on subit, tout simplement, on subit. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de faible ou fort, c'est une question de contexte. C'est un contexte qui est différent pour tout le monde. Cinquième point, le biais du survivant. Personne ne voit le biais du survivant. En entreprise, tu vois uniquement les gens qui tiennent encore, les gens qui sont encore là. Mais tu ne vois pas tous ceux qui sont partis. Là, actuellement, dans l'entreprise, la plupart des gens ne savent pas que je suis parti en burn-out. Donc tout le monde doit se dire, bah, regarde, les autres, ils tiennent. Ils tiennent, ils sont toujours en train de travailler, ils sont toujours performants. Donc moi, je devrais tenir aussi, parce que les autres tiennent. Mais c'est faux, parce qu'on ne voit pas tous ces gens qui ont changé d'équipe, qui ont craqué, qui sont en arrêt, tous ces gens qui sont partis et qui devraient être pris en compte pour avoir une vision plus rationnelle et plus objective de savoir si les autres personnes dans ton entreprise ou les autres personnes qui étaient dans ton entreprise étaient en bon état mental dans l'organisation dans laquelle tu travailles.
Donc, ce que tu compares aussi lorsque tu te compares ou que tu compares les faibles aux forts ou que tu dis que c'est juste une question de fragilité mentale, le burn-out, ben c'est faux. Ce qu'on compare, c'est une illusion puisqu'on n'a pas toutes les données en notre possession pour avoir un jugement objectif de ce qui se passe vraiment dans notre entreprise et notre organisation. Et maintenant, un point qui est important, c'est dire que ceux qui ne craquent pas, ce sont forcément les plus forts. Je vais aller plus profondément dans cette phrase-là. Parfois, les plus forts, ceux qui ne craquent pas, ils payent juste le prix plus tard. Ils payent le prix des années après, parce qu'ils accumulent, ils encaissent. Vu qu'ils sont de plus en plus stressés, ils travaillent encore plus. Vu qu'ils sont de moins en moins efficients, ils ont besoin de redoubler d'efforts pour avoir des résultats toujours meilleurs. Ça prend des mois, des années, et un jour, ça s'effondre, brutalement. Le château de cartes que tu avais construit, le château de cartes qu'ils avaient construit, explose d'un coup, sans que tu t'y attendes. Et ça, c'est ce que je suis en train de vivre. Ça fait 7 ans que j'étais dans mon entreprise et que je suis encore dans mon entreprise. Ça fait 7 ans que je construisais un château de cartes d'anxiété. Ça faisait 7 ans que je crée tout un processus d'anxiété dans mon cerveau, que je crée des nouvelles connexions neuronales qui étaient mauvaises pour ma santé. Et tout à coup, brutalement, enfin pas vraiment tout à coup, mais assez brutalement, je me suis retrouvé en burn-out et brutalement, j'ai pris très cher. Donc ma conscience essaie souvent de me dire que je suis le plus faible, mais tous les éléments que j'ai parlé, que j'ai évoqués dans cette vidéo, ont pour objectif de me convaincre moi-même et de vous convaincre que les plus fragiles ne sont pas ceux qui tombent en burn-out, que le burn-out, c'est pas une question de fragile versus fort, que le burn-out, c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'on ne peut pas tout simplement dire qu'on est faible mentalement. Le burn-out, c'est une question de déséquilibre entre ce qu'on te demande et ce que tu peux réellement absorber. Donc quand tu te retrouves dans une situation de burn-out, tu as deux options. Soit tu continues, parce que tu te dis que bah, tu dois être plus fort, que tu te dis que tu peux encaisser encore plus, que tu peux aller encore plus loin. Tu vas tenir un peu plus, mais tu vas doucement cramer jusqu'au moment où brutalement, tu vas devoir t'arrêter. Et donc ça marche jusqu'à un certain point de penser que tu es faible et que tu peux être plus fort. Ça marche, mais au bout d'un moment, la machine va s'enrayer. La deuxième option que tu as, si tu te sens en burn-out, bah, c'est de te questionner, de te demander comment je peux encaisser encore plus. Pourquoi j'encaisse autant? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment j'allais il y a quelques années? Comment je vais aujourd'hui? Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui déraille, je pense que la meilleure option, c'est d'aller consulter, d'aller consulter des médecins, des psychologues, des psychiatres, des personnes qui sont là dans la santé mentale pour t'aider à comprendre ce qui est en train de se passer, pour observer tes symptômes et pour t'apporter une vision plus objective du monde qui t'entoure et de l'état dans lequel tu es. Donc je te recommanderais vraiment de faire ça et je recommande à tout le monde de ne plus penser que le burn-out, c'est quelque chose qui est pour les fragiles. Je ne pense pas du tout et j'espère que vous aurez compris la même leçon que moi aujourd'hui. Parce qu'il faut que je me convainque moi-même. Il faut que je me convainque moi-même que le burn-out, c'est pas un truc de faible et que je ne suis pas plus faible mentalement que les autres, que c'est juste une question d'environnement et que ça dépend des conditions de chacun. Sur ce, je vous laisse, je vous dis ciao, bye, à la prochaine.